Je ne vous le raconte pas, c'est tout simplement historique. Nous sommes en train d'assister à un fait complètement invraisemblable. Alors on reprend tout dès le début. Le problème n'est pas si le penalty est valide ou pas, n'est-ce pas? C'est plutôt les arrêts spectaculaires que va effectuer ce gardien de but historique. Le remplaçant de Lucas Chevalier a arrêté 3 pénaltys d'affilée. C'était en Ligue Europa ce soir, le mec il a arrêté 3 pénaltys parce que les 3 fois il a plongé en avance et regarde un petit peu les gars comment il est trop fort. Premier pénalty il l'arrête facilement mais vous allez voir il était vraiment avancé. Du coup l'arbitre il va voir la VAR, qu'est-ce qu'il fait? Il refait tirer le joueur. Ça va être un nouveau joueur qui va tirer et vous allez voir ce que le nouveau joueur il va faire. Bah clairement il va louper plus c'est un gaucher donc clairement les gauchers on sait pas s'il tire à gauche ou s'il tire à droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer à droite et il va encore l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Là on voit bien quand même qu'il est vraiment parti en avance parce que le mec il a fait un petit pas d'avance d'ailleurs ça c'est vraiment trop abusé. Notre tireur s'élance encore à gaucher, c'est El Shaarawy et regardez le gardien encore, il va encore l'arrêter 3 fois d'affilée. Il faut faire au football. Dire les gars que ce gars-là quand Lucas Chevalier était encore à Lille, il était 3ème gardien. Ça veut dire qu'il jouait même pas les coupes et il jouait même pas la Coupe de France non plus ni la Ligue 1. Il jouait simplement avec la réserve. Un an plus tard, Lucas Chevalier part au PSG, le deuxième gardien se blesse, il se retrouve dans les buts en Europa League et il arrête 3 pénaltys d'affilée. C'est un record dans l'histoire du football, ça a jamais été fait. Là le mec il va être connu maintenant, il va avoir une grande carrière, ce qui est sûr et certain parce que clairement arrêter 3 pénaltys faut le faire. Franchement chapeau à lui, il a